Une question politique d'abord, Monsieur le Président. Est-ce que de retour de ce voyage d'Australie, vous avez le sentiment que l'État vous soutient? Oui. De retour déjà de mon voyage en métropole, nous avons eu des discussions mais vraiment constructives avec les différents ministres, en particulier le Premier ministre, M. Valls. Non, franchement, je pense que, à l'instar de ce qui vient d'être dit sur le mauvais élève Polynésie pour Standard & Poor's, je pense que actuellement l'État considère que la Polynésie est sur la bonne voie. Et donc nous sommes non seulement écoutés mais entendus et je pense qu'ils sont décidés effectivement à nous accompagner. Alors le président François Hollande a tenu à vous avoir à ses côtés pour son déplacement en Australie. Est-ce que justement ce n'était pas une stratégie diplomatique pour renouer avec ce pays avec lequel la France avait des relations tendues par le passé à cause du nucléaire? Je dirais même d'une façon beaucoup plus générale avec les pays anglo-saxons de la zone. François Hollande me l'avait bien expliqué à Paris et effectivement il veut s'appuyer sur les collectivités outre-mer françaises pour sa politique prochaine dans l'océan Pacifique et principalement en matière de réchauffement planétaire, puisque la France l'année prochaine va annoncer certaines mesures importantes dans ce sens-là. Et bien sûr qu'il ne pouvait que s'appuyer sur les collectivités françaises pour pouvoir dire qu'effectivement il va être à l'écoute, que les collectivités vont prendre le relais au nom de la France dans cette zone du Pacifique, et c'est ce que nous ferons l'année prochaine jusqu'à la fameuse réunion à Paris du mois de décembre prochain. Alors le congrès de l'association des maires ultramarins, la CCDOM, s'est terminé jeudi après 4 jours d'échanges sur l'intercommunalité par exemple ou encore le développement durable. Que peut-on retenir? L'intérêt d'une telle réunion, c'est la mise en commun d'expériences des uns et des autres, que ce soit de la zone Caraïbe, enfin il y avait des Antillais, il y avait un peu tout le monde, des collectivités donc qui ont les mêmes statuts que nous, qui travaillent avec les mêmes règlements que nous, le CGCT, et qui connaissent donc pratiquement les mêmes problèmes. Et j'ai voulu effectivement soutenir cette réunion de la CCDOM parce que j'estime que c'est dans ces rencontres-là que l'on peut échanger les différents problèmes que nous avons et surtout bénéficier de l'expérience de l'autre. Il faut, pour avancer, avoir un regard toujours intéressé sur l'autre. Et c'est ce qui se fait au travers de ce genre de réunion. Justement, vous avez appris des choses. À quel sujet, par exemple? On apprend, par exemple, qu'effectivement, pour régler certains problèmes spécifiques à l'environnement, je veux parler du traitement des ordures ménagères, du problème de l'eau. L'intercommunalité peut et doit être un outil intéressant pour nous. Et nous sommes en train de partir sur cette voie. Je suis actuellement en intercommunalité avec Arouet. Nous ne sommes pas des amis politiques, mais je travaille avec Arouet et je vais étendre cette intercommunalité à Mahina parce que c'est en regroupant nos moyens qu'on peut mieux arriver. Alors très vite, Monsieur le Président, parlons à présent économie avec les investisseurs chinois. Où en sont les discussions? On leur a proposé pour le moment que le projet Mahana Beach et le projet aquacole de Hao. Oui, non, disons que pour le moment, effectivement, les choses avancent bien sur Hao. Je sais que des entreprises sont allées en Chine discuter avec la société et il est prévu la pose de la première pierre, premier trimestre 2000. Donc c'est une chose qui va avancer. Reste à résoudre les problèmes de pollution. Le Mahana Beach, aujourd'hui donc le pays a donné sa préférence sur des esquisses qui ont été faites par le bureau 70. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher des investisseurs, faire le tour de table parce qu'il faut financer ces projets. Monsieur Oda doit venir en Polynésie très prochainement au début du mois de décembre et je pense que d'ici à la fin du mois de décembre, il faudra effectivement qu'on trouve une solution quant au financement, sinon nous rappellerons les Chinois. Et puis ensuite derrière il y aura le projet d'Atimono qui lui est pendant et je crois que la société effectivement de Hainan est très intéressée par le foncier et à y exploiter un nouveau golfe.
Pour terminer avec l'économie, la Polynésie a obtenu la note BB+, placement spéculatif en 2014. Comment est-ce que vous analysez cette notation de Standard & Poor's? Vous savez, rapidement là-dessus, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que le vice-président et puis l'ancienne équipe, je veux parler de l'équipe de Gaston Floss, s'est beaucoup battu et avait pour objectif effectivement de faire avancer, d'améliorer notre notation. Ça ne s'est pas fait. Je suis pas pour autant, je suis pas démoralisé du tout. Je pense effectivement que nous méritions d'avoir une meilleure note, mais j'estime que la note qui nous a été donnée aujourd'hui doit nous encourager à faire mieux. Et c'est ce que nous allons faire au travers du prochain budget que je vais présenter à l'Assemblée la semaine prochaine, donc dans 15 jours. Nous allons tenter maintenant de réduire la dette du pays, nous allons encore peaufiner certains paramètres nécessaires à accéder à la bonne note, de façon à ce qu'en 2015, ce travail que nous avons fait depuis 2013, 2014, 2015 se conclut par une amélioration de la vision de la Polynésie française par Standard & Poor's, ce qui va naturellement nous faciliter à accéder à des bailleurs de fonds à des taux intéressants. Edouard Fritsch, merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité.